imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'abarundi bose bo bene igihugu, jewe ndayishimiye Barisito. Les 6 années écoulées depuis l'ascension du président de la République, Evariste Ndayishimiye, à la magistrature suprême, ont été caractérisées par des changements significatifs dans l'ensemble des secteurs de la vie nationale. Au-delà des réalisations institutionnelles et économiques, cette période a également été marquée par une évolution des comportements, des mentalités, des valeurs et des modes de vie des citoyens burundais. Durant ces 6 ans, le chef de l'État s'est illustré comme acteur majeur de la transition du Burundi vers une nouvelle étape de son histoire. Dans ce contexte où le Burundi s'est fixé pour objectif de consolider la paix et d'accélérer son développement, il a placé au cœur de son action le souhait selon lequel que chaque bouche ait à manger et que chaque poche contienne de l'argent. Convaincu que la faim constitue une menace pour la stabilité sociale et que le développement économique est un préalable à la paix durable, il a orienté son action vers l'amélioration des conditions de vie de la population. Cette vision a conduit à accorder une attention particulière au secteur de l'agriculture et de l'élevage. Les autorités ont encouragé le travail en coopérative, la modernisation des techniques agricoles et pastorales, la promotion des cultures d'exportation génératrices de devises, ainsi que des cultures vivrières. Les agriculteurs et les éleveurs ont bénéficié d'un meilleur accès aux engrais chimiques, aux semences sélectionnées, aux races améliorées de bétail, ainsi qu'aux médicaments vétérinaires à des coûts abordables. Ces efforts ont contribué au développement du secteur agricole avec pour objectif d'assurer la sécurité alimentaire et d'accroître les revenus des ménages ainsi que des recettes de l'État. Dans le domaine économique, plusieurs mécanismes ont été mis en place afin de stimuler l'entrepreneuriat et la création d'emplois, notamment en faveur de la jeunesse. Parmi les initiatives phares figure le programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes, PAEJ. Grâce à ces instruments, de nombreux jeunes ont été encouragés à développer des activités productives et à créer des entreprises et à investir dans des projets industriels valorisant les ressources locales. Ces actions s'inscrivent dans la vision nationale qui ambitionne de faire du Burundi un pays émergent à l'horizon 2040, un pays développé en 2060. Le secteur énergétique a également connu des avancées remarquables. Plusieurs barrages hydroélectriques ont été construits, permettant à la capacité nationale de production d'électricité de passer de 47,5 MW en 2020 à 176 MW en 2026. Cette augmentation favorise le développement industriel et améliore les conditions de vie de la population. L'objectif est de fournir l'électricité à l'ensemble des Burundais d'ici 2030 témoigne de la volonté des autorités de faire l'énergie un pilier du développement national. Aujourd'hui, le réseau électrique continue de s'étendre à travers les différentes régions du pays. Dans le secteur minier, une politique de valorisation accrue des ressources naturelles et des minéraux a été mise en œuvre. Cette orientation a contribué à la création d'emplois et à l'augmentation des recettes publiques, illustrant la volonté du gouvernement de tirer davantage profit des ressources nationales pour soutenir la croissance économique. Dans le domaine des infrastructures, des réalisations d'envergure ont également marqué cette période. Parmi elles figurent la modernisation et l'extension du stade Intwari, devenu la première infrastructure sportive du Burundi capable d'accueillir des compétitions internationales de haut niveau, une avancée historique depuis l'indépendance du pays. D'importants investissements ont également été consentis dans la création d'infrastructures destinées à renforcer le rayonnement du Burundi, notamment la salle des conférences internationales, appelée à accueillir des rencontres régionales et internationales de grande importance. Par ailleurs, la construction de palais présidentiels dans plusieurs provinces du pays témoigne de la volonté des autorités de rapprocher davantage les institutions des citoyens et de promouvoir un développement équilibré du territoire national. Ces réalisations, parmi tant d'autres, illustrent l'ambition de modernisation des infrastructures publiques portée par président Evariste Ndayishimiye au cours de ces 6 années de gouvernance.
Sur le plan de la gouvernance, la culture de la performance, de l'évaluation et du suivi des actions publiques a été renforcée. Les responsables administratifs sont désormais davantage appelés à rendre compte de leurs résultats. La réorganisation territoriale marquée par la restructuration des provinces, communes, zones et collines a permis de rapprocher l'administration des citoyens et de faciliter leur accès aux services publics. Dans le domaine de la justice, les efforts déployés pour promouvoir l'intégrité et la lutte contre la corruption ont contribué à renforcer la confiance des citoyens dans les institutions judiciaires. Par ailleurs, les structures de médiation au niveau local, notamment les conseils de notables sur les collines, ont joué un rôle important dans la prévention et le renforcement des conflits communautaires. Les 6 dernières années ont également été marquées par un dynamisme diplomatique remarquable. Le président Evariste Ndayishimiye a œuvré au renforcement des relations du Burundi avec la communauté internationale, ce qui a permis au pays de retrouver une place de choix sur la scène régionale et internationale. Cette confiance s'est traduite par l'attribution de responsabilités importantes au Burundi ainsi qu'à son chef de l'État au sein de plusieurs organisations régionales et continentales. Au cours de cette période, Evariste Ndayishimiye a notamment assumé la présidence de l'Union africaine ainsi que celle de la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, témoignant de la considération dont il jouit auprès de ses pairs. Il a également été désigné champion de l'Union africaine pour l'agenda jeunesse, paix et sécurité, en reconnaissance de ses initiatives visant à promouvoir l'inclusion, la participation et la responsabilisation des jeunes dans le processus de consolidation de la paix et de développement sur le continent africain. Ces distinctions illustrent le rayonnement croissant du Burundi et le rôle actif qu'il joue désormais dans les grands débats et mécanismes de coopération régionale et internationale. Dans le secteur de la santé, la politique de gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans a été maintenue. De nouvelles infrastructures sanitaires ont été construites, notamment dans les communes qui en étaient dépourvues et dotées d'équipements modernes, y compris des services spécialisés. Ces investissements ont contribué à l'amélioration de l'accès aux soins et à la qualité des prestations de santé. Le secteur de l'éducation a également bénéficié d'une attention soutenue. L'enseignement fondamental gratuit a été maintenu, tandis que de nombreuses écoles ont été construites ou réhabilitées, y compris des établissements d'enseignement technique et professionnel destinés à répondre aux besoins du marché du travail. Cette période a enfin été marquée par le maintien de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Le Burundi a continué à participer activement aux missions de maintien de la paix dans plusieurs pays, confirmant ainsi son engagement en faveur de stabilité régionale. Ce climat de sécurité a favorisé les activités de développement, les investissements privés ainsi que l'amélioration du cadre de vie des populations, notamment à travers la construction d'infrastructures modernes et la promotion de l'assainissement. En définitive, les 6 années de gouvernance du président Evariste Ndayishimiye a été marquées par une volonté affirmée de transformer l'économie nationale, de consolider la bonne gouvernance et d'améliorer le bien-être des citoyens. Malgré les défis qui subsistent, les réalisations enregistrées durant cette période constituent des bases solides pour atteindre l'objectif d'un Burundi émergent en 2040 et développé en 2060. Cette dynamique explique également la confiance renouvelée que lui a accordée son parti politique, qu'il a désigné comme candidat à l'élection présidentielle à venir, estimant qu'il dispose d'une vision claire pour l'avenir du Burundi et de sa population.